Bienvenue pour ce Mac du Tour. Eh bien, Apatou était en fête encore ce week-end et Apatou continue la fête grâce à Patrice Ringuet. Le coureur du Vélo Club guyanais a non seulement remporté l'étape du jour, mais en plus endossé le maillot jaune. Vous me direz, c'est un habitué, l'année dernière il l'avait, mais il ne l'avait pas gardé jusqu'au bout. En tout cas, pour le moment, la Guyane savoure le bonheur procuré par cette victoire de Patrice Ringuet que nous raconte tout de suite Claude Innocent avec les moyens de la vidéo mobile. Patrice Ringuet du Vélo Club guyanais. Patrice Ringuet qui arrive à Apatou. Patrice Ringuet, l'homme de l'étape. Patrice Ringuet qui s'impose ici. À 33 ans et 15 participations, Patrice Ringuet du Vélo Club guyanais remporte pour la première fois une victoire d'étape au Tour de Guyane. Petit train de sénateur pour le début de l'étape, 162 km 500. Il va falloir récupérer après les différentes péripéties d'hier avec la plus longue étape. Et pour dérider ce peloton de 96 coureurs, quoi de plus naturel qu'un premier point chaud situé comme d'habitude 10 km après le départ de Mana. Un sprint intermédiaire remporté par Ras des Pays-Bas, suivi de l'Allemand Foster. Un premier groupe de 22 courants se détache après une quinzaine de kilomètres. Sur les 19 équipes qui participent à l'épreuve, seules 2 ne sont pas représentées, Angers et la Croix du Sud Matoury. La plupart des coureurs concernés par le classement général y figurent, notamment Ras des Pays-Bas, Keller Shields de la Grande-Bretagne, Patrice Ringuet et Johan Champon du Vélo Club guyanais, les Martiniquais Laurent, Laurando et Carnier. Le mieux placé est le porteur du maillot rose, le Guadeloupéen Ronald Gérant, second à 8 secondes de son coéquipier, le maillot jaune Larry Lutin. Gérant étant présent en tête de course, Lutin se contente de rester tranquillement dans le peloton. Ce groupe de 22 va compter jusqu'à 1 minute d'avance sur le reste du peloton. Après une quarantaine de kilomètres, la course a déjà changé de physionomie. Le peloton a rejoint les 22 fuyards et le Martiniquais Laurent, encore lui, lance une nouvelle attaque, suivie immédiatement par le maillot jaune Lutin et par l'Allemand Foster. Pas de trêve, il faut vraiment tout tenter. Et oui, c'est ça la course. Et une fois de plus, le peloton va revenir après le carrefour de Mana. Entre-temps, le champion de Guyane, Maron Stanis de l'espoir cycliste guyanais, est victime d'une crevaison. Après plusieurs kilomètres, il va réussir à rejoindre le gros du peloton. Cette première partie est également marquée par la chute de 3 coureurs. Da Silva Guedes du Sprint Club de Macoria, Meryl de l'espoir cycliste et Kenrick Golitin de Sinamari. Ce sont les premières chutes depuis le début de ce Tour de Guyane 2019, contrairement à l'an dernier où elles étaient particulièrement nombreuses. Au passage du pont de Sosaba, c'est-à-dire après 56 km de course, le peloton est de nouveau groupé avec tous les favoris de ce tour. Et certainement à cause d'un manque de lucidité et surtout après avoir fourni un violent effort, Cliff Apensa de l'espoir cycliste guyanais est victime à son tour d'une chute avec des conséquences, puisqu'il sera acheminé vers le centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Maroni pour les premiers soins. Et Patrice Ringuet, qui connaît plus particulièrement cette portion de route, lance une nouvelle attaque, suivie immédiatement du maillot jaune. Ringuet remporte le deuxième point chaud de la matinée devant le Guadeloupéen Lutin et troisième place pour Ras des Pays-Bas. Une fois de plus, le groupe des poursuivants revient à leur hauteur. Nouveau rebondissement maintenant à 60 km de l'arrivée en passant par la ville de Saint-Laurent. 2 hommes en tête, Yurik Slack-Meders de Saint-Quentin et surtout Maxime Limousin de la Vendée. Il possède 52 secondes de retard sur le maillot jaune au départ de l'étape. Il est dangereux cet homme. Les Guadeloupéens l'ont compris, ils ne peuvent pas laisser partir le courant de Saint-Quentin, trop menaçant pour eux. Ils décident alors de prendre leurs responsabilités car l'écart est particulièrement important. 2 minutes 15 au carrefour d'Apatou. Les 6 coureurs de la sélection de la Guadeloupe tentent le tout pour le tout et parviennent néanmoins à rejoindre les 2 échappés, ramenant par la même occasion les autres coureurs, notamment le Vélo Club avec un certain Patrice Ringuet. Et à 20 km de l'arrivée, c'est là que tout se joue véritablement. Ouézé de la Vendée, Pellerio de Saint-Quentin et Patrice Ringuet se retrouvent seuls désormais en tête. Ringuet est le plus menaçant pour le maillot jaune Lutin. Il possédait en effet seulement 29 petites secondes sur ce dernier avant le départ de l'étape. La sélection de la Guadeloupe le sait, il est désormais trop tard. C'était l'attaque de trop aujourd'hui pour elle. L'écart s'accroît au fil des kilomètres et dépasse la minute. Les 3 hommes de tête ne seront plus rejoints. Patrice Ringuet s'entraîne souvent sur ce parcours, il le connaît comme sa poche. Il ne laisse aucune chance à ses 2 compagnons d'échapper et remporte pour le Vélo Club guyanais une seconde victoire après celle d'hier de son coéquipier James Grenville, deuxième Ouizaillé et troisième Pellerio.
c'est ma première victoire d'étape sur le Tour. J'ai déjà gagné un Tour de Guyane, mais j'avais jamais gagné d'étape, donc ça me fait vraiment plaisir. Je tiens à remercier toute l'équipe, le Vélo Club Guyanais, pour leur soutien, tous les bénévoles qui nous font confiance. Comment s'est dessinée votre victoire aujourd'hui? Écoutez, les consignes du coach étaient claires, hein. C'était courir par rapport aux adversaires. Donc ils ont attaqué à un moment donné. Locata a durci la course vers la fin. Donc après, il y a un petit coup qui est parti. J'ai pu me glisser dedans. Et puis on a conclu avec de l'avance sur le peloton. C'est un profil qui me convenait. Un profil plutôt vallonné. Moi, j'aime bien les pentes. Les premières étapes, c'était du plat. Aujourd'hui, c'était comme hier, avec des pentes. Demain aussi, ce sera des pentes. C'est vrai que ça fait toujours plaisir. On vient pour ça, on vient pour faire du résultat. Et voilà, en plus, ça fait d'autant plus plaisir sur une course, enfin sur une étape qui était quand même assez difficile, tant par les conditions météorologiques que par le circuit. C'était quand même assez éprouvant et puis il fallait savoir gérer son effort. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire au mieux. Et bon, on arrive pour la gagne, on est toujours un peu déçu de ne pas gagner, de passer près, mais voilà, c'est comme ça. Avec un retard d'une minute 01, le sprint du peloton maillot jaune est enlevé par le Martiniquais Laurent. Dure journée pour la sélection de la Guadeloupe. Lutin termine à la 16e place, mais la course est loin d'être terminée. On peut le maillot pour 32 secondes, me semble. 32 ou à peu près 32 secondes. Vous savez, mais il y a demain, il y a vendredi, il y a samedi matin, samedi et dimanche. Mais il y a le chrono aussi, et là, il y a quelqu'un qui va très vite au chrono. Mais demain, il faut tenter demain jusqu'à dimanche. Et je suis réaliste, et puis voilà, et les gars sont motivés. Voilà. Près de 44 km/h de moyenne pour Patrice Ringuet sur cette 5e étape. Deuxième place pour Jean-Claude Ouizeye. Troisième, Nicolas Perriot. Quatrième, le premier Martiniquais, Michael Laurent, à 1,01. Suivi par le garçon de Sinamari Nieves Cruces. Cinquième, un garçon des Pays-Bas, à savoir Van de Miroop. En 7e position, Quentin Bernard de Saint-Quentin. 8e, Herman Keller de la Grande-Bretagne. À la 9e place, nous retrouvons Didier Baptiste de Paris. Et 10e, Éloi Ras de la formation des Pays-Bas. Je ne sais pas si ce sont eux qui lui ont porté chance. Ils étaient sur le bord de la route à quelques kilomètres de l'arrivée. Monique et Silver, les parents de Patrice Ringuet, vainqueur et nouveau maillot jaune sur le Tour. Monique, vous vous attendiez à ça aujourd'hui? Un peu, pas tout à fait, mais il cherchait la victoire, ça faisait déjà quelques jours. Silver, il prend le maillot jaune là? C'est vrai, il prend le maillot jaune, mais en tout cas, il a gagné l'étape, c'est l'essentiel pour nous. Bon, il va faire comme papa, il va le garder jusqu'au bout parce que papa en 81 l'avait fait sur le trophée du littoral. Ben, en 80, mais là ça sera un peu plus dur pour lui. On ne sait pas, hein. Pourquoi pas d'ailleurs. Monique, qu'est-ce que vous allez lui préparer pour ce soir? Il a une bonne équipe qui gère tout ce qu'il faut, donc je ne vais rien préparer, hein. Il n'aura que le soutien moral de ses parents. Ça va aller jusqu'au bout là? Je ne sais pas, j'ai aucune idée des écarts et puis c'est pas moi qui manage l'équipe. Si c'était moi, j'aurais eu ma stratégie, voilà. Ouais. Parce que Monique est diplômée, hein. Ne regardez pas, cette dame, elle est diplômée de cyclisme. Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup. On va regarder tout de suite les réactions à l'issue de cette étape où Patrice Ringuet, vous l'avez compris, est maillot jaune. Il faisait vraiment très chaud. On avait des remontées de chaleur aujourd'hui, c'était vraiment une étape très dure. Très dur, pardon. Après, on a limité la casse pour ma part. C'est vrai qu'à un moment, on s'est retrouvé piégé parce que le peloton s'est cassé en deux, ça s'est scindé en deux. Donc, j'ai dû prendre mes responsabilités et sortir pour essayer de faire jonction. J'ai deux coéquipiers qui sont revenus, Myron Stanis et Adrien Boyer, avec quelques coureurs de Montjoly et j'en passe. Donc, on a fait le travail pour pouvoir faire jonction. Et ça nous a permis quand même de rentrer sans écart en fait. Je finis aujourd'hui l'étape. Je prends du temps. Je vais perdre beaucoup de temps. Donc au moins on est toujours dans la course et on va essayer quels sont nos devoirs, qu'est-ce qu'on peut faire et au fil des étapes. J'ai un goût d'amer parce que au moment que je vais me ravitailler, c'est au moment que le groupe y part. Et bêtement, c'est dommage que les autres ne font pas l'effort.
Et c'est comme ça que on se fait lâcher. Hein. Voilà, il y a de l'ambiance alors qu'il y a une petite fille en maillot jaune qui essaie de faire du vélo. Elle a bien raison et pourquoi pas? Pourquoi pas, peut-être un jour elle arrivera à avoir ce maillot jaune qu'aujourd'hui la Guyane porte. Tout comme cette dame qui est en maillot jaune, en chapeau jaune également. Alors dites-moi aujourd'hui, vous avez vécu ça comment? Eh bien écoutez, très bien. Nous sommes en famille, tout se passe bien. Et qui plus est, un Guyanais a gagné, donc c'est merveilleux. Vous avez eu le temps de vous intéresser à la course? Oui, un petit peu. Pas tant que ça, mais un petit peu. Voilà, on est dans la bonne ambiance. Dites-moi, monsieur, Patrice, vas-y, dis-moi qui? Patrice Ringuet, c'est celui qui a fort. C'est le plus fort, c'est ça? Oui. Tu le connais? Oui. Ah bah voilà. Elle le connaît, elle l'apprécie visiblement. Alors je vous propose tout de suite de voir le classement général et surtout d'écouter la réaction du nouveau maillot jaune Patrice Ringuet. Ce soir, Patrice Ringuet du VCG. En seconde position, Larry Lutin de la Guadeloupe avec un écart de 32 secondes. Sur le podium, Ronald Gérard de la Guadeloupe avec 40 secondes de retard sur le leader. Dylan Ruil du VCG, coéquipier du maillot jaune, est 4e avec 42 secondes de retard. 5e, Éloi Ras des Pays-Bas avec 45 secondes de retard. En 6e position, Herman Keller de la Grande-Bretagne. 7e, Johan Champan de l'ECG. 8e, Dominique Childs de la Grande-Bretagne. Axel Garnier de la Martinique est 9e. En 10e rang, on retrouve Maxime Limousin de la Vendée. L'an dernier, j'ai porté le maillot, peut-être pris un petit peu trop tôt. Aujourd'hui, on est presque à mi-tour. J'espère pouvoir, avec l'équipe, le défendre correctement. Mais bon, je pense que mes coéquipiers sont ravis. Et puis le Vélo Club Guyanais, avec les bénévoles, je pense qu'ils seront satisfaits de ce maillot-là. Le public aussi est ravi, notamment celui d'Apatou. Et on revient encore demain à Apatou. Effectivement, relief très difficile. Mais je pense que beaucoup plus favorable pour moi, pour pouvoir défendre mon maillot. Donc j'espère que demain, on sera toujours en jaune. Quelle étape? Une étape que Jean Ringuet, je vous rappelle, double vainqueur du Tour. Attention, on rectifie par rapport à hier. Jean, racontez-moi un petit peu, comment vous avez vécu cette étape? C'est incroyable, c'est un scénario assez inattendu quand même si on s'attendait à ce que les Guadeloupéens soient attaqués. Non, c'est pas si inattendu que ça, je pense qu'on attendait ça. On attendait déjà que la Guadeloupe lâche le maillot. Mais... Ah, vous pensez qu'ils l'ont lâché? Non, ils l'ont pas lâché, mais on savait qu'ils n'allaient pas tenir tout. Ils n'allaient pas tenir depuis, ça fait quand même 3 jours qu'ils sont à l'épreuve. Hein. C'est pas évident. Hier, ils ont fait le plus gros du boulot. Aujourd'hui aussi, à un moment donné, il aurait lâché. C'est vrai, surtout le parcours était propice aux attaques, surtout la fin. Comme on l'avait déjà dit, la fin, il y aurait eu beaucoup d'attaques. Et il y a eu un coureur du top 10 qui est parti dans un coup et ça n'a pas... Ça a payé pour lui et je dis tant mieux. Et c'est encore, ça donne du piment dans la course et c'est beau le Tour, tout simplement. Ouais, il y a eu quand même plusieurs grands moments dans cette étape, cette fameuse échappée où on retrouve tous les cadors devant. On a vu plusieurs scénarios, d'abord à commencer par des Guadeloupéens qui obligeaient les deux équipes de la Vendée et celle de Saint-Quentin à travailler. Quand on voit ce genre de circonstances de course, comment réagit vous qui avez été aussi directeur sportif, je rappelle, du Vélo Club de Kourou? C'est vrai, il faut être vigilant, il faut être très vigilant, il ne faut pas avoir... à un moment donné, il faut jouer au bluff, quoi, en quelque sorte. Hein. C'est à qui tout double. Il faut jouer au bluff, il faut être vigilant pour ne pas se faire piéger. C'est pas évident, c'est stressant dans la voiture. Parce que j'étais devant avec le commissaire 1. C'est très stressant, mais il faut être très vigilant. À un moment donné, c'est très piégeux, quoi. À n'importe quel moment, c'est au bluff, ça se joue beaucoup au bluff et il y a beaucoup de bluff, quoi. Justement, est-ce que vous ne pensez pas que les Guadeloupéens ont fait l'erreur peut-être de vouloir sauter sur tout ce qui bougeait et ne pas laisser comme hier, peut-être laisser une échappée partir et puis se dire que il va bien falloir que les autres se bougent un petit peu parce que nous, on ne va pas supporter tout le poids de la course. Est-ce qu'ils auraient pu réagir comme ça, selon vous, ou pas? Je pense que le problème, c'est que la première partie de la course était facile pour eux, ils l'ont contrôlé. Mais sur la partie la plus difficile de la course, ils n'ont pas contrôlé. Et c'est pour cela qu'ils ont perdu, je pense, la minute, quoi. Mais bon, demain encore, c'est une autre course. N'empêche, ils sont dans une position aussi
une bonne position, hein. rien encore. Il y a encore joué. Ils sont dans une position vraiment d'attaque. Demain, le terrain est fait spécialement pour les attaques. C'est encore une autre course encore demain qui commence. Demain, c'est vrai que l'avantage, c'est que Patrice Ringuet est sur son terrain, quoi. C'est Apatou. Oui, mais j'ai envie de mettre un bémol. Même s'il est sur son terrain, est-ce qu'il a une équipe capable de maîtriser la course, ou est-ce que lui va devoir s'employer comme on l'a vu l'année dernière, où ça a fini mal? Je sais pas, je pense qu'avec la récupération, il peut. De toute façon, Patrice Ringuet, il est étonnant, il est capable du pire comme du meilleur aussi. Et bon, on espère qu'il sera capable du meilleur demain. Oui, je rappelle que vous avez été son directeur sportif quand il a gagné en 2014. Eh bien, on verra tout cela un peu plus tard, hein. Tout de suite, je vous propose de regarder Mon Vélo et moi. On est à Patou qui, au cours de cette année, a fêté le premier titre de champion de Guyane de football, l'équipe d'Aguado. Et je vous propose de retrouver justement son entraîneur qui nous raconte sa première expérience à vélo. Ça remonte à longtemps pour mes souvenirs à vélo. De tête comme ça, vite fait. Je sais que il y a une pente, un vélo sans chaîne, descendu la pente, mais ça c'est mal fini. Et voilà. Ça m'arrive de faire du vélo, mais très rarement. Je peux dire, ça fait 2-3 ans que je ne suis pas monté dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que physiquement, je pense que je m'étouffe quand je fais du vélo. Je n'ai pas l'endurance pour faire du vélo, moi. Au niveau du foot, en tant qu'entraîneur, moi, j'ai prévu de faire pour le test de début de saison beaucoup de vélo à mes joueurs, mais ils ont refusé. Donc c'est pour dire que c'est pas dur que pour moi, c'est dur pour tout le monde. Et surtout les footballeurs, ne leur dites pas faites du vélo. En plus, j'ai une autre anecdote. J'ai les collègues de la police municipale d'Apatou. Ils ont des vélos dans leur local et qu'ils n'utilisent pas. Alors qu'ils doivent faire des interventions à vélo le matin et ils n'utilisent pas. Donc c'est pour dire que c'est pas facile le vélo. Comme le Tour de Guyane va animer les jours qui arrivent là, moi j'aime suivre la fin. Le début, j'ai du mal à suivre le début. À l'époque de Denaïs Kondo, je pense que je suivais. Et ce nom-là, c'est un nom qui représente pour moi le cyclisme en Guyane. Ça résonne avec le Tour. Je me dis que les gars, ils ont 3-4 poumons. Parce qu'en tant que joueur de football, quand je pédale le vélo, je fais 100-200 mètres à fond, je suis étouffé. Leur test médical, je pense que ça doit être ouvert partout pour faire du vélo par rapport au foot. Donc un big up à eux, que le meilleur gagne. Voilà. Et puis je les encourage à continuer dans ce sport-là qui, ma foi aussi, est un peu risqué par rapport à nos routes en Guyane. Voilà, on arrive là au débarcadère qui, permet aux différents voyageurs qui arrivent ici à Patou de découvrir la commune. Madame, bonjour. Vous êtes avec vos deux béquilles, ça va? Ça va. D'où venez-vous là avec la pirogue? On vient de Saint-Laurent. Mais pourquoi vous n'avez pas pris la route comme tout le monde maintenant qu'il y a la route? Parce qu'on voulait faire du tourisme sur le fleuve et puis voir les différents ethniques de la Guyane et visiter et tout. Donc mes enfants qui arrivent de métropole et puis moi ça fait pas trop longtemps que je suis ici, donc ça nous permet de visiter la Guyane. De faire un peu de tourisme. Oui, exactement. En même temps que le tour. Oui, exactement. Et vous avez pu suivre l'arrivée du tour? On était au restaurant et on a vu l'arrivée. Ah ouais. Vous avez suivi. Et vous avez suivi que c'est un Guyanais qui a gagné? Oui, exactement, on l'a vu. Vous vous souvenez de son nom? Reggae. C'est pas difficile. Hein. En vélo en Guyane, c'est pas difficile. Et vous, monsieur, comment allez-vous Ça va, oui. Bon, que faisiez-vous en 1985? En 1985, je travaillais, malheureusement. Mais c'est vrai qu'il y a eu plein d'événements. C'était bien. Et vous suiviez déjà le vélo? Comme tout le bon Guyanais, bien sûr. Toujours. Bon, vous savez qu'en 85, c'est un autre coureur du vélo club guyanais qui s'était imposé sur une étape Sinamari-Mana. Il s'appelle Jean-Marc Daniel, comme aujourd'hui celui du vélo club guyanais, c'est-à-dire Patrice Ringuet. C'est une très bonne chose. Bon, écoutez, on va regarder tout ça grâce à la rétro de Thierry Merlin. Cette étape Sinamari-Mana, si elle est remportée par le sociétaire du vélo club guyanais Jean-Marc Daniel, est d'abord marquée par l'échappée de Jean-Paul Buzaré.
Le coureur de l'USL Montjoly, qui fait forte impression, passe seul à Irakubo. Il est rejoint une première fois par le peloton au sein duquel le maillot jaune Richard Métoni est continuellement aux avant-postes. Métoni, vainqueur de la dernière édition du Trophée 84, et qui pour ce premier tour 1985 est l'invité de l'Éclair de Matoury. Métoni vigilant, mais qui ne peut empêcher 6 hommes de s'extirper du peloton. Parmi eux, de nouveau Jean-Paul Buzaré, en jambes en ce 20 septembre 1985, mais aussi Sylvain Ringuet, vainqueur de l'édition 1980. Dans cette échappée également, il y a Albert Ambouille de l'Espoir cycliste et Jean-Marc Daniel du VCG. En approche de l'arrivée, il apparaît que les fuyards ne seront pas rejoints. Les faveurs des pronostics sont pour Albert Ambouille, le redoutable sprinter de l'ECG, mais c'est Jean-Marc Daniel qui, en imposant un sprint lent à Ambouille, l'emporte au débarcadère de Mana. Près d'une minute plus tard, le sprint du peloton est enlevé par Richard Métoni qui conservait son maillot jaune de leader. C'était en 1985. C'était une autre époque, celle où pour rejoindre Mana, il fallait attendre l'heure de la traversée du bac. On se retrouve donc pour l'avis de nos confrères de la radio. Aujourd'hui, ils sont plus calmes parce que c'est la Guyane qui a gagné. C'est Patrice Ringuet qui a gagné. On devrait être plus excité puisque c'est la Guyane qui a gagné. Non mais Jean-Gilles, pourquoi vous dites ça? En plus, Patrice Ringuet qui gagne. Non, je suis serein, mais avec un bouillonnement intérieur, c'est tout. Vous aussi, vous êtes serein avec un bouillonnement intérieur? Je vois que nous sommes écoutés sur Guyane la première. J'avais dit de laisser Dylan Will tranquille et de lancer Patrice Ringuet. C'est chose faite. Vous avez dit que ça se passera dans les 30 derniers kilomètres. Mais la caméra, mais ils nous entendent. Vous vous rappelez que vous avez dit que ça serait joué dans les 30 derniers kilomètres. Oui. Est-ce qu'il n'aurait pas dû laisser la victoire à l'un de ces deux? Vous savez que c'est sa première victoire d'étape sur le Tour de Guyane? Tout à fait. Depuis qu'il fait du vélo, il a remporté le Tour, il n'a encore jamais eu de victoire d'étape. Vous savez que, comme a dit Fabrice, qu'il a quelques secondes seulement sur d'autres qui sont peut-être plus spécialistes du contre-la-montre, en laissant la victoire d'étape. C'est 3, 4, 5 secondes qui se comptent. Et on ne sait jamais. Qui se comptent c'est le Tour de Guyane. Vous savez que Jean Ringuet a gagné un Tour avec 1 seconde seulement? Tout à fait. Vous savez que Marco Pant a perdu le Tour pour 1 seconde? Non, pour des centièmes. Pour des centièmes en plus. Ah oui, tout à fait. Alors, bon, ok. Ils étaient à 3, ils ont roulé à 3. Ok. Le meilleur a gagné. Affaire close. Voilà, vous savez tout. On s'arrête là et on regarde le profil de l'étape de demain avec Karl Sibat. Pour la première fois de l'histoire du Tour, les coureurs vont passer un 3e jour dans l'Ouest avec au programme un aller-retour entre Saint-Laurent et Apatou. Le départ est fixé à 14h15. La bataille, s'il y en a une, va débuter sur la route d'Apatou. La première pente au kilomètre 23, juste avant la crique Crevette, peut faire mal. Le relief bosselé à répétition pourrait faire des dégâts. Le peloton fera demi-tour au carrefour à l'entrée du campou de Maïman. Le retour est aussi redouté par les coureurs avec quelques belles pentes, quelle que soit la physionomie de l'étape. La victoire pourrait se jouer sur les 13 derniers kilomètres, portion plate, mais face au vent. L'arrivée s'ajugée devant la mairie aux alentours de 16h45. Ici, c'est une tradition quand on arrive à Apatou. Les vainqueurs reçoivent le pangui, qui est la tradition dans la tradition Bouchinégué. Et vous le voyez, Patrice Ringuet, comme Nicolas Perriot ou alors Ouizeye, eh bien, sont équipés de ce fameux pangui. Ce ne sont pas des maillots de leader, mais je vous propose tout de suite de découvrir les différents maillots de leader de cette étape. Le maillot jaune du leader de cette épreuve sera porté par Patrice Ringuet du VCG, le maillot bleu de la combativité par Jean-Claude Ouizeye de la Vendée, maillot du classement par points et le maillot vert par Herman Keller de la Grande-Bretagne. La meilleure équipe, c'est celle de la sélection de Guadeloupe, maillot blanc. Maillot rose, Ronald Guérand de la Guadeloupe, c'est le meilleur espoir. Le maillot des points chauds, le maillot rouge sera porté par Sam van der Mierop des Pays-Bas et le maillot orange du combiné par Éloi Ras des Pays-Bas. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du MAC du Tour. Je suis en compagnie, vous voyez, il y a beaucoup de couleurs, c'est ça qui est super. Ici, pardon ? Ah, les couleurs du Barça. Ah, c'est un supporter du Barça. On parle football là, alors qu'on est en cyclisme. Pierrette, magnifique. Merci. Miss Apatou, depuis peu. Vous avez suivi un petit peu l'étape ce matin ? Je suis arrivée un peu en retard, mais ça a été bien. Bon, vous savez qui a gagné au moins ? Oui. Bon. Et vous allez suivre aussi demain ? Oui. Oui, parce que demain on fait l'aller-retour Saint-Laurent-Apatou. Oui, je vais suivre. Bon, vous avez une petite idée de qui va gagner ? Non, pas trop. Ouais, vous n'avez pas trop... Vous suivez ça de loin, quoi. Oui. Bon, ouais, c'est pas grave. Peut-être que Marc, le supporter du Barça, va me dire, lui, ce qu'il pense de ce Tour de Guyane, là, en ce moment. Moi, j'ai aucune idée.
Ah, aucune idée. Non. Ouais, c'est Barça, Messi, Neymar et compagnie, quoi. Ouais, J'aurais mieux fait de te demander est-ce que Neymar part du PSG, c'est ça? Oui. Ah bon, d'accord, ok. Bon, on parle cyclisme quand même. Il y a du cyclisme ici à Patou? C'est-à-dire club? Non, il y a un club. Non, il n'y a pas de club, normalement. Non. Et vous en faites, vous, là, ici? Non, moi, j'habite pas ici. Ah, d'accord, ok. Bon, mais en tout cas, tu es le mister à Patou pour un an, c'est ça? Je sais pas. On sait pas. Tu sais pas? On sait pas encore. Ah bon, d'accord. Bon, eh bien, écoutez, on va remercier Marc et on va remercier Pierrette d'être venus nous rejoindre. Et nous, on va vous donner rendez-vous demain soir pour un nouveau numéro du Mac du Tour. Et puis, je vous rappelle, demain, l'étape, c'est Saint-Laurent à Patou. Saint-Laurent, on revient. On vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas, avant de vous quitter, nos rendez-vous demain à 7h10 en radio. Vous avez rendez-vous avec Olivier Damone pour le Journal du Tour. À 7h30, la rediffusion de ce mag. Et puis, bien sûr, on se retrouve demain après-midi. Attention, c'est demain après-midi pour l'étape entre Saint-Laurent à Patou et Saint-Laurent. Allez, bonne soirée et restez surtout sur la première. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.